une présence. C'est même pour ça qu'on emploie ce mot lorsque quelqu'un va nous dire non, mais visagéité. C'est pas de la métaphysique, ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour indiquer que précisément, il n'y a même pas besoin que le visage soit là, en chair et en os. Que la maîtresse, elle peut partir de l'école. Qu'il y aura un quelque chose, un rouage de pouvoir, qui n'a pas besoin d'être incarné actuellement. On se demande, est-ce que ça fonctionne à la manière d'un surmoi? Par exemple, il y a des gens qui diront, psychanalyste, mais toi, tu pourras aussi bien le dire. Ça, alors, tu arrives sur nous. Nous, on pense que des notions comme celle de surmoi, ça vaut rien, etc. Donc, que ces rouages de pouvoir, ça fonctionne pas comme ça. Alors, on se demande comment ça fonctionne. Là-dessus, on nous dit à quoi ça mène tout ça. Au choix, à les faire fonctionner, à les faire défonctionner, à analyser dans une salle les rapports de force qui s'établissent, ou autre chose que les rapports de force, à attendre la séance prochaine, qui elle sera d'une toute autre nature, sur nous, tout ça. Comme dit l'autre, c'est de la politique. Par rapport à ce que tu as dit, ou par rapport à ce que tu penses, ou par rapport à ce que tu penses de Proust, qu'est-ce qui fait à ce moment-là, pour toi, dans l'éclatement du visage, c'est-à-dire dans la rupture de l'attache, du point d'attache, de fixation, de territoire, qu'est-ce qui fait qu'il y a à ce moment-là, précisément, dans cette rupture-là ou cet éclatement, la montée de la haine? Très schématiquement, je crois qu'à partir du moment où les yeux sont crevés, il cherche au dernier moment à reconstituer la visagéité d'Odette, et là-dessus, toutes les visagéités foutent le camp, avec l'histoire des monocles, le nez qui s'allonge, etc. À ce moment-là, de façon ultime, il sait, il faut qu'il reconstitue autre chose, il faut qu'il se refasse un monde. Et je crois que la haine constitue dans le fait qu'il n'a pas la vocation des lignes de fuite. Nous sommes tous dans l'idéologie. Premier point. Bon, aussitôt que nous faisons une certaine culture, bon, c'est-à-dire considérer d'abord le problème, je le pose, et je vais citer une femme, oui, c'est-à-dire l'adolescente, Colette, justement. Alors, je cite ce truc, c'est-à-dire les windows, hein, les rêves inassouvis, hein, les châteaux en Bavière. Je parle de Colette, parce que qu'est-ce que c'est, Colette, justement? Qu'est-ce que c'est, hein? Non, je parle de ça. Ou Panaïstrati ou Kazantzakis. C'est trois types. Bon, qui sont pas du tout ni à gauche, je sais pas, dans lequel Colette, personne n'en parle. Les bonhommes parlent toujours. Toi, donc, tu parles. Tu parles toujours des bonhommes. Ouais, ça c'est vrai, Je dis rien à rendre. Je dis, tu comprends? Je dis, j'ai vu le voyage des comédiens, je parle de ça. Parce qu'il est bien et il est mauvais, je veux dire. Mais il est vrai qu'on est tous être contaminés par la peste. Ça fait ça. C'est pas ça le truc. C'est que, en pleine période fasciste, une bonne femme qui fait du musical, ou elle faisait avant, je sais pas, qui se met à dire vive le bonheur. Et j'opposerai Colette à Kafka. Écoutez, hier, un écrivain, un interview, Didier Decoing chez Jacques Chancel. Il a dit c'est merveilleux d'être prêt, c'est donner des ordres à Dieu. Alors la gauche, comme Guattari, veut donner des ordres à Dieu au parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes dans les prêtres. Le problème n'est pas là, justement. Ou est-ce que le truc, c'est que, bon, Zorba qui danse devant le fascisme en Grèce, c'est pas que ce truc, hein, et pas au niveau de la folie, le problème de l'ailleurs. Hein? Ça c'est vachement important. Le problème, je pose le problème, parce que, bon, quand tout le monde est en... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux dire, il y a deux solutions. Le suicide, qui est l'acte manqué, et la résistance, c'est-à-dire l'obscur. Ou un des deux, la danse. Il n'y a pas de bonne situation qui n'est pas la peine de parler de tout, parce que si on commence à parler du système, le fascisme approfondit toujours qu'on en parle. Et peut-être Pasolini. Enfin, il a fini comme dans ses films, certains diront c'est merveilleux, mais moi je lui dis il y a quelque chose qui ne va pas, il est dans le Christ.
Alors opposer le Christ à l'église, c'est merveilleux, c'est Dostoïevski. Ça renvoie à la culpabilité. Hein, et à la soumission. La révolte, et Dostoïevski, le père, le tsar. Donc c'est un truc vachement dur. Oh, tu permets, le PC reflète la moitié des ouvriers en France. Je n'ai pas déconné. Toi, tu n'es pas en rapport avec les ouvriers. Comment je suis pas en rapport? Mais absolument pas. Mais non. Oui, sur nous, je pose le truc. C'est le problème de la guerre. Toi, Deleuze, tu disais, Freud avait tort. Enfin, il était dans l'idéologie, il parlait de la pulsion de mort de la guerre. Ça nous revient en plein sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'heure actuelle, en France, il y a une psychose de la guerre. On ne sait pas où elle est mise. Avant, c'était la Chine. Il y a, je sais pas, personne n'est capable de l'analyser. Toi, tu dis exactement ce dont ils ont parlé. Tu dis ça nous revient, ils se sont en plein dans la gueule. Oui. Eh bien, ils ont fait parler de rareté, de rabattage, etc. Donc, si tu avais écouté, tu aurais Parce que monsieur s'appelle voilà, il a raison. Il a filmé. Il a raison. C'est un mauvais d'accord. Voilà. On se tire. Oui, c'est pas mal. Je réfléchis à ceci. Il y a la grève, donc on n'est pas nombreux, c'est bien. Mais comment on va faire aujourd'hui? Moi, je vous propose, plus que vous auriez à proposer vous éventuellement, ou bien alors que ce soit vous qui parliez sur ce qui a précédé, si vous avez des choses à ajouter, des choses à relancer. Ou bien alors que, comme aujourd'hui, j'avais des choses pas très au point à dire, que je les dise d'une manière plus calme que l'autre fois, plus détendue, quitte à ce que la prochaine fois je recommence, ce sera mieux au point. Alors c'est l'un ou l'autre, ou bien autre chose que vous allez trouver, hein, réfléchissez. J'ai une idée. J'ai une idée. Mais elle va pas. Elle est fausse. Mais ça fait rien. On peut poser une question d'éclaircissement. Poser des questions d'éclaircissement, oui. Hein, oui. Mais oui. Je réponds oui mélancoliquement parce que je trouve ça toujours triste. Mais quelques-unes, oui. Pas beaucoup. Hein. Que visagéité est en quelque sorte le point de base est beaucoup plus important que les deux autres, comme par exemple, on voit qu'ils sont tous à peu près au même niveau, c'est un peu la même chose. Ça dépend du niveau. Pardon de répondre ainsi, ça dépend évidemment du niveau. Il y a des niveaux où tout est pris et rapporté à la visagéité. Il y a des niveaux, au contraire, la visagéité elle se défait complètement. Et c'est évidemment les niveaux qui nous intéresseront. Mais il faut tant d'efforts pour arriver à ces niveaux-là où la visagéité fout le camp, au profit d'un être sans visage. Et puis ça met en jeu alors les questions du rapport visagéité-animalité. Ça met en jeu là beaucoup de questions. Et la position de la musique, le passage ou la musique. Et la musique, oui, oh oui, oh oui. Mais ça, j'essaierai de faire un groupement de notions. Tu comprends ta question, elle met en jeu presque une grande partie de ce qu'on a à faire cette année. Parce que la visagéité, elle se défait aussi bien au profit de ce qu'on appelait des devenirs animaux qu'au profit de lignes musicales. Mais est-ce qu'il n'y a pas des rapports entre les devenirs animaux et les lignes musicales? Est-ce que les oiseaux de Mozart, qu'est-ce que ça veut dire les oiseaux de Mozart? Ça ne veut pas dire qu'il fait chanter des petits oiseaux, mais ça veut dire que sa musique est d'une certaine manière en rapport avec des oiseaux qui ne sont pas des oiseaux, qui sont quoi?